Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de boxe et de ce gala qui aura lieu le 4 avril prochain ici au Colisée Pepsi de Québec, mettant en vedette le champion du monde Adonis Stevenson, également Arthur Beterbiev qui sera sur cette carte. Sous la sous-carte, on retrouvera à nouveau Kevin Bizier, également Sébastien Bouchard. Kevin Bizier, sûrement heureux de remonter dans le ring le 4 avril. On s'attend à quoi comme combat contre ce Français, Salmon? Alors, un bon combat. C'est un gars qui veut rentrer à l'intérieur. C'est un gars il est acharné. Fait que ça va être de bien contre-puncher. C'est un gars qui lance beaucoup d'uppercuts. Fait que de prendre mes angles. Ça va être un bon combat, mais on espère de gagner vers une bonne victoire. Un autre combat important pour toi, pour ta carrière? Bien, tous les combats sont importants. Fait que c'est un autre combat important, puis après ça, on va avoir un gros combat peut-être au mois de juin avec Yvon, on a parlé, puis Al Heyman aussi. Fait que j'ai hâte au 4 avril, puis j'ai hâte au prochain combat après. In favor of the winner, Jojo Dare. La motivation n'a pas baissé après cette autre défaite contre Jojo Dare? Non. Même un peu plus. On revient dans les bases. On a vu les premiers ronds, on en revient là-dedans. Vers la fin, je suis revenu dans mon ancien style qui voulait un petit peu trop se battre. Fait qu'on va revenir un peu à la base. Bien boxer puis bien faire les mêmes affaires. C'est l'émotion peut-être. Des fois, dans un combat de boxe, sur le drop, l'émotion. Après, j'ai revenu dans mon ancienne boxe de vouloir de le dropper. Puis ça jouait contre moi dans le combat. Là. Après le combat, on s'est assis tout le monde ensemble, on a regardé ça, on a fait qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, une analyse complète là, du combat. Et puis on a pris tout ce qui était dans la colonne des négatifs, on a travaillé là-dessus pour rendre ça dans la colonne des positifs. Et tout ce qui était dans la colonne des positifs, on a continué à travailler là-dessus pour l'améliorer davantage, pour que si un jour le téléphone sonne pour un combat de championnat du monde, Kevin ait tous les outils nécessaires pour y parvenir. Il va affronter un Français, Stanislas Salmon, qui est un boxeur qui a une belle fiche, mais qui n'est jamais sorti finalement de la France. Donc, c'est un boxeur qui va avoir à vivre ça quand même, ce grand événement-là. Je suis convaincu que Kevin Bizier, compte tenu de, là maintenant, qui veut prendre sa revanche, puis lui qui est encore classé dans le top 10 mondial, il veut s'assurer, lui, d'être en combat de championnat du monde. Si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, il va donner toute une performance. J'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Kevin, qui est un boxeur, qui a le talent pour ça, il a la vitesse et la puissance, et surtout, il est charismatique. Donc, j'ai aucune inquiétude pour en sorte que son combat qu'on va vivre là, le 4 avril soit un grand succès. Ça va être un bon combat, mais un combat préparatoire pour m'en remettre dedans. Après ça, moi, c'est n'importe qui là, aussi. Là, je suis prêt à tout là, pour monter dans les classements puis pour devenir champion du monde. Pour aller en championnat du monde avec, je sais pas qui, peut-être Pacquiao, Floyd, n'importe qui. C'est vrai qu'on a une grosse catégorie, là, mais il faut monter pour essayer de les battre eux autres. Là. Il a eu le choix. Il aurait pu faire la demi-finale en Californie, au StubHub Center, la demi-finale de Fonfara contre Julio César Chavez Jr. C'était le 18 avril. Mais après avoir discuté avec lui et son père, on a conclu que c'était plus sage pour lui de se battre ici, le 4 avril. Le prestige de faire peut-être le dernier combat de l'histoire du Colisée était quelque chose qui le motivait beaucoup. Ben oui, c'est sûr que closer le Colisée, c'est le fun. C'est sûr que ça aurait été le fun d'aller en Californie aussi pour un combat qui aurait été très payant, mais c'est un peu à la dernière minute, un gars qui était super bon, mais de ne pas être bien préparé. Moi, j'aime pas ça être pas bien préparé pour un gars. Fait que on se préparait pour le 4. Là, après ça, on savait qu'au mois de juin, on en reboxerait dans le ring pour un bon combat. Fait que, pourquoi aller trop vite en affaires? Une sérieuse coupure à l'arcade sourcilier à droite. Le dernier combat que Jojo Dare a laissé des traces, tu vas être obligé d'être opéré à l'arcade sourcilière après ce combat, c'est ça? Oui, je pense que oui. Là. On a pris les rendez-vous avec les docteurs pour voir si parce que là, ça va couper trop vite ou des affaires de la même. Fait on voit que c'est pas bien remis. Ça a eu de l'infection qui s'est prise vers les semaines après le combat. Fait que, ça va être on pensait que ça allait bien guérir. Après un mois et demi, ça va être dur
un mois et demi avant un combat de boxe de bien le réparer. Fait que là, ça va être tout après mon combat de boxe d'aller voir un docteur pour qu'il me le fasse. Une crainte pour toi pour le combat du 4 avril? Pas vraiment. Tu sais, regarde, juste avec Jordan, j'ai découpé bien comme il faut au 4e round. Puis j'ai bien fait mon combat pareil. Fait que, ça va être juste que qu'on aille un Ross dans le coin puis qu'il fasse bien sa job. Si ça vient qu'à couper, ça coupe pas. Regarde, ça va être bien de même. On revient dans 3 minutes 30. Conclusion de la saison régulière des Remparts de Québec cette fin de semaine avec 2 rencontres face à l'Océanique de Rimouski, vendredi soir à Québec et le lendemain dans le Bas-Saint-Laurent. Pour vous, ça peut influencer là, le futur adversaire en série, mais surtout, vous pouvez jouer les tours à Rimouski et les empêcher de finir premier. On va se concentrer sur ce qu'on a à faire. Là. Rimouski, ils ont joué une bonne game hier pour battre Shawinigan. C'est un bon club. Il manque beaucoup de bons éléments, là, mais c'est sûr pour eux autres, c'est un but de finir premier. Pour nous autres, c'est de continuer à bien jouer, mettre l'emphase sur les choses qu'on a bien fait depuis quelques semaines, sur l'éthique de travail, sur l'implication physique. C'est surtout ça qu'on veut voir en fin de semaine. Oui, mais c'est deux gros tests aussi pour le début des séries éliminatoires. C'est pas mal à date que l'équipe va finir premier. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est 2 gros tests. Ça va nous indiquer où est-ce qu'on est dans notre préparation aux séries éliminatoires. Fait que ça va être important de bien jouer, de faire quelque chose de simple. La direction des Remparts qui procédera au retrait du chandail numéro 44 de Marc-Édouard Vlasic demain soir lors d'une cérémonie spéciale d'avant-match. Il deviendra le 4e joueur de toute l'histoire des Remparts et le premier défenseur à voir son chandail retiré après les Guy Lafleur, Simon Gagné et Alexander Radula. C'est un bon joueur de hockey, c'est un joueur qui n'a pas pris de temps à s'établir du tout, qui a joué 25 minutes là, en partant, qui l'a fait habilement, facilement. C'est peut-être, comme je dis, c'est peut-être la plus grande vedette dans la Ligue nationale, la moins connue. Il va peut-être même rentrer ici au Colisée Pepsi, puis certains ne le reconnaîtront pas. Là. Adoré, quelqu'un qui passe du temps avec nous autres au camp d'entraînement, les petits trucs qu'il donne à nos défenseurs, de la manière qu'il le fait, l'intensité avec laquelle il pratique. Quand tu parles d'un vrai pro, là, on est la chanceux à Québec, on en a plusieurs. Là, tu regardes des gars comme Patrice Bergeron, c'est des gars dans le même moule. Chaque jeune ne veut pas, c'est probablement le meilleur défenseur qui a passé dans l'organisation. Fait que, oui, je l'ai comme vu un peu grandir, comme je peux dire. Là. Puis on le voit à la télé moins régulièrement avec San Jose, là, mais oui, c'est une source d'inspiration. C'est sûr qu'on va essayer de le contacter là, pour qu'il parle à nos joueurs. C'est le fun parce que certains, on a quand même eu un bon roulement de joueurs ici dans Noël, mais plusieurs ont eu la chance de le rencontrer en début de saison, de voir c'est quoi un vrai professionnel, un gars qui a marqué l'histoire des Remparts, veut pas, là, on va retirer son chandail pour ça, mais aussi qui a une superbe carrière dans la Ligue nationale, puis que tout dû à l'effort un peu à son engagement envers le hockey. Outre la boxe, il y a toutes sortes de façons de se tenir en forme, entre autres l'aquajogging, un aquaforme qui se déroule dans la partie creuse d'une piscine. Les détails avec Jean-Michel Bourque. Madame Yulty, vous êtes donc entraîneur d'aquajogging depuis 2008. Qu'est-ce que c'est la particularité de ça par rapport, si on compare, mettons, avec l'aquaforme? Ça se donne dans un milieu plus profond. C'est un petit peu plus exigeant parce que vu qu'on ne pose pas les pieds au sol, on a besoin de compenser cet effort avec des exercices plus intenses. Donc ça va aller chercher plus en intensité, plus de vitesse, plus... C'est un petit peu la seule différence que je trouve avec l'aquaforme. C'est un peu plus intense. C'est un cours de groupe, mais c'est un cours individuel aussi parce que chaque personne est différente et chaque personne prend son cours à elle, personnel. On y va à notre rythme. C'est forçant, et en même temps, c'est pas forçant, ça dépend. On fait ce qu'on veut. Si on veut forcer, on force. Si on veut pas forcer, on ne force pas. Mais habituellement, quand on vient, on essaie de donner le maximum. De toute façon, à partir du moment où on avance dans l'eau jusqu'au moment où on sort, on force. Pour être forçant, oui. Et ça peut être encore plus forçant si on veut aller chercher encore plus. C'est comme, comment on va dire, c'est comme un sprinter. Quand il prend un départ, il commence doucement, mais à un moment, il a envie d'accélérer, il peut le faire. Puis on respecte toujours nos limites, on est là pour la forme.
On n'est pas là pour endommager ce qu'on a déjà. Ça fait 8 ans que je viens ici. J'aime ça parce que je trouve que ça met en forme puis on ne se blesse pas. On n'a jamais les pieds au fond, alors puis on est en activité pendant 1 heure sans arrêt, alors c'est formidable. Forçant? Ben, exigeant, mais on peut aller à notre rythme, mais c'est exigeant pour le cardio. Puis on travaille aussi la musculation, alors c'est intéressant. Quand on sort, on est bien oxygéné. On a le goût de revenir. On peut adapter, il y a 1 milliard d'exercices pour un seul exercice. On adapte de manière différente. Vous êtes motivé, vous aimez ça aussi? Ah oui, c'est à fond la caisse. Ah non, oui, on aime ça, puis la clientèle est toujours motivée par rapport à la personne qui donne le cours. En tout cas, il faut pousser les gens à aller. Puis si on s'inscrit parce qu'on veut, puis c'est pas pour que ce soit un petit peu mollo, on veut aller chercher un petit peu plus intense. Je leur demande toujours d'imaginer qu'il n'y a pas d'eau, qu'on est dans un milieu où on pose les pieds pour avoir une bonne posture. L'avantage par rapport à l'aquaforme, c'est qu'on n'a pas le fond. Donc, quand on fait comme des sauts, mais on n'a pas le plancher qui vient donner un effet de rebond. Donc, c'est parfait pour les gens qui ont des difficultés avec les articulations. On n'a pas le choix de bouger, on n'a pas le choix de se déplacer pour rester à la surface. Donc, oui, on force. Puis les exercices sont bien guidés. Donc, il n'y a pas de danger de blessure si on écoute bien ce qu'on doit faire. C'est vraiment le sport à faire. Ça, je le recommande à tout le monde qui a de la pause en vieillissant. Ben, on garde notre souplesse. On travaille notre cœur aussi. On ne fait pas seulement travailler nos muscles, on les fait aller assez rapidement. Toutes les activités en piscine, c'est très, très bon parce que ce qu'on peut faire dans l'eau, il y a des chances qu'on ne peut pas le faire à l'extérieur. Parce qu'avec la loi de la gravité, il n'y a pas beaucoup de pression. Donc on ne sent pas et on sait qu'on est capable de le faire dans l'eau. On ne saute pas, il n'y a pas d'impact sur les articulations, sur les genoux, sur le dos. Puis on est là tout le temps pour corriger la posture. On imagine qu'il y a un miroir et qu'on est en train de se voir. Et non. Alors on vous attend pour l'aquaforme. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Lâche pas Kevin pour le 4 avril. Bye bye. À demain.